Hello, je suis très contente de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo DIY et cette fois-ci, ça y est, on commence la saison Back to School. J'ai commencé un petit peu plus tard que d'habitude cette année, mais ça vaut vraiment le coup parce que maintenant je vous retrouve pour 2 vidéos par semaine, ça y est, je suis très contente. Et voilà, tout nouveau rythme. Cette vidéo Back to School est un peu inédite parce que pour la première fois depuis les débuts de mes vidéos sur la chaîne, eh bien je suis réellement à l'école, en cours, donc moi je fais des cours à domicile, hein, donc je ne vais pas sur les bancs de l'école comme on dit, expression de vieux. J'étais hyper excitée en fait à l'idée de vous faire des vidéos Back to School. Ici c'est la toute première de la série et je vous en prépare d'autres jusqu'à la rentrée, donc je pense que je continuerai aussi un petit peu au mois de septembre. Je ferai en fonction de mon inspiration, donc j'espère que ça vous fait plaisir. Surtout si vous voulez suivre plus de mes vidéos et que mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like pour me soutenir, ça fait toujours hyper plaisir. Et pour cette première vidéo Back to School, eh bien je suis très contente de vous présenter des nouveautés avec la Cricut Maker 3. Vous allez voir que j'ai un petit peu évolué dans mes créations et que voilà, on voit que j'ai un petit peu plus l'habitude de l'utiliser. J'aime tellement faire des petites choses avec elle parce que le rendu est toujours génial et très précis, propre comme j'aime. Donc vous allez voir que cette fois-ci, je me suis beaucoup amusée à créer des stickers. C'était quelque chose que j'appréhendais un petit peu. J'avais l'impression que c'était hyper compliqué en fait à faire. Et bien pas du tout. Donc je peux vous dire que quand j'ai créé les premiers, donc dans le DIY numéro 1, eh bien je me suis éclatée et j'ai plus pu m'arrêter. Donc vous allez voir tout ça dans cette vidéo. Et comme je vous l'ai précisé dans une vidéo précédemment, je vous retrouve donc le mercredi à 18h, c'est encore nouveau, et le samedi à 10h sur ma chaîne. Donc j'espère que ces nouveaux horaires vous plaisent, j'espère que ces nouvelles créations vont vous plaire, vont vous inspirer. N'hésitez pas à me dire, comme d'habitude, j'adore ça, donc n'hésitez pas surtout à le faire, à me dire dans les commentaires tout ce que vous voulez voir pour de prochaines vidéos. Surtout que maintenant que j'en fais 2 fois plus, eh bien vous devez me donner des idées. Alors je vous assure que les idées c'est pas un truc qui me manque, mais j'aime bien savoir ce que vous voulez voir, ça me tient vraiment à cœur. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça et on y va, c'est parti. Pour ce premier DIY, j'avais très envie de créer des stickers et vous allez voir c'est assez simple. Je vais pour ça utiliser des citrons parce que je vais utiliser une citation qui parle de citron. J'ai choisi celui-ci avec un petit décalage, hein, je pense que vous n'êtes pas étonnés. Dans ma toute dernière vidéo Cricut, j'avais utilisé ce type de décalage avec des petites feuilles. Je vais cliquer sur décalage et ça va créer un contour pour mon stickers. Je vais baisser en fait ce montant, juste là, j'applique et ça va créer un contour, alors d'abord noir, pas très beau, mais vous voyez en fait, je vais retirer la partie colorée. Et vous allez voir qu'en fait, il y a une petite partie qui n'est pas recouverte. Alors ça peut être très gênant au moment de la découpe, et puis c'est pas très beau. Donc là, je vais cliquer dessus, et quand je l'aurai sélectionné, tout en bas à droite, je vais pouvoir cliquer sur contour. Vous voyez? Je vous mets une petite flèche, comme ça va vous aider. Et je vais masquer tous les contours. Voilà, quand on sort de la fenêtre, pas tout de suite, mais quand on sort, ça fait ça. Je replace, et là par contre j'ai eu un bug d'affichage, je sais pas exactement ce qui s'est passé. J'ai tout sélectionné et j'ai cliqué sur aligner, centrer, mais je sais pas pourquoi. À ce moment-là, vous voyez, en fait, ça s'est pas affiché. Donc là, je vais changer le contour en blanc. Et je vais juste changer l'arrière-plan pour que vous puissiez bien voir les stickers, mais pas du tout dans un but esthétique. C'est juste pour qu'ils se démarquent bien et qu'à l'écran on les voit, parce que sinon, avec le fond blanc, on voit rien du tout. Donc je vais rétrécir maintenant mon citron parce que je vais créer différentes tailles, mais par contre le plus grand, j'ai pas besoin qu'il soit si grand que ça. Ensuite, à droite, vous m'avez vu cliquer sur reproduire. Je vais rétrécir et reproduire à nouveau. Alors là, vous faites comme vous voulez, hein. La taille, le nombre, c'est à vous de voir. Moi, j'en ai fait de différentes tailles. Et voilà, vous pouvez faire tout petit ou tous de la même taille, comme vous voulez. Je vais passer donc à l'impression. Je l'envoie sur l'imprimante, je vais mettre donc du papier spécial stickers. Alors à vous de voir si vous voulez du brillant ou du mat. Moi pour cette fois-ci, pour la première, j'ai essayé avec du mat. Et en fait j'aime beaucoup, hein, donc vous pouvez évidemment changer
de rendu. Oui, j'ai accéléré parce que sinon c'est un peu long. Donc là, cette fois-ci, je vais passer à la découpe. Je passe sur le tapis bleu, le Light Grip. Comme ça adhère pas trop non plus. Et je vais sélectionner comme matériau le papier spécial autocollant. Donc vous pouvez le mettre en favori. Moi, c'est ce que j'ai fait. Comme ça, pour le DIY numéro 3, eh bien, je n'avais plus à chercher. Et comme c'est le seul favori que j'ai, eh bien, c'est très pratique parce que c'est le seul qui soit affiché. En fait, dans un premier temps, il va scanner, donc vous allez voir la petite lumière là, qui va permettre en fait de détecter le contour noir. En fait, c'est juste pour qu'il trouve le repère pour découper au bon endroit. Donc une fois que c'est fait, il s'arrête et puis d'un coup il accélère. Donc là, évidemment, j'ai accéléré un petit peu à l'écran pour pas que ce soit trop long pour vous. Mais c'est assez impressionnant parce que au moment du scannage, c'est un petit peu lent et puis après ça accélère d'un coup, c'est super cool. Donc voilà ce que ça donne pour mes stickers. Je prends le petit outil pour les retirer avec précaution. C'était mes tout premiers, alors imaginez la valeur qu'ils avaient à mes yeux. J'avais pas du tout envie de les abîmer. Je les retire donc du tapis et je vais passer à la suite. Pour la deuxième partie du DIY, je vais écrire cette citation que j'aime énormément, qui a beaucoup de sens, et je vais ensuite la garder sur le côté gauche. Je la garde au niveau de l'alignement à gauche, vous pouvez le mettre à droite, au centre, c'est comme vous voulez. Vous allez comprendre dans 2 petites minutes pourquoi je l'ai mis à gauche. Je vais changer la police pour avoir quelque chose qui me convient, et au niveau de la couleur, je vais rester en blanc, donc là vous le voyez en noir, parce que sinon vous verriez rien. Donc je vais le placer sans tapis, puisque j'ai choisi d'utiliser du Smart Materials. Vous vous rappelez, la Cricut Maker 3 est extraordinaire puisqu'elle permet d'utiliser pas de tapis du tout, donc très pratique. Et par contre, le tapis est très utile pour les chutes et pour tout le reste, mais quand on veut utiliser quelque chose de grand, c'est tellement pratique, c'est celui-ci. Vous voyez, c'est le blanc pour l'Explore 3 ou la Maker 3. Donc là, je découpe un grand morceau. Alors, bien entendu, ce que je vous montre à l'instant peut être créé sur autre chose que le support que moi je vais utiliser. Je vous montre dans un instant de quoi je vous parle. Si vous voulez le faire sur, par exemple, un classeur ou quoi, bien entendu, utilisez ma méthode et il n'y aura aucun problème pour faire ça sur différents supports. Voilà, je retire cette partie-là et je me retrouve avec ma petite expression. Je vais écheniller et ensuite je vais placer du transfert tape. Comme je vous le disais, vous pouvez faire exactement pareil sur un classeur, sur un cahier, sur un carnet, sur votre agenda, vraiment tout ce que vous voulez. Ce n'est juste qu'une inspiration et évidemment mes DIY à moi sont adaptés au fait que je suive des cours à la maison et non pas à l'école directement. Donc là j'utilise le petit accessoire, de temps en temps c'est nécessaire, vous voyez, on ne sait pas trop pourquoi, il y a des endroits où ça adhère un petit peu moins bien. Et je vais maintenant prendre mon ordinateur. Alors c'est pour cette raison-là que je vous disais que bien entendu, si vous avez un autre support, évidemment utilisez-le. Il n'y a pas besoin d'avoir un ordinateur pour faire cette partie-là. Ça peut être très beau sur d'autres formats. Et bien entendu, j'ai choisi du blanc pour que ce soit joli et assez subtil sur l'ordi, mais vous pouvez bien entendu le faire en jaune, en vert, en noir, vraiment comme vous voulez. Voilà pour cette partie-là. On va maintenant rajouter la partie fun, les petits stickers. Bien entendu, vous pourrez les échanger autant de fois que vous voulez, si jamais ils s'usent, si jamais vous voulez changer, tout simplement, si ça vous saoule. Et une fois que j'ai choisi comment les placer, je les colle directement. Alors ça faisait un petit moment que j'avais envie de me créer un monthly planner, donc en fait c'est pour mettre tout le mois, un planner mensuel, ce n'est pas facile à dire comme mot, donc du coup j'ai pris cette grille, donc j'ai tout simplement tapé grille dans le Cricut Design Space, et je vais juste changer la couleur parce que ça me pique un peu les yeux et que ça me donne une meilleure idée du rendu final puisque c'est la couleur du matériau que je vais choisir plus tard, donc là je vais l'agrandir. Donc là, fiez-vous vraiment au repère pour pouvoir voir ce que vous allez faire. Donc en fait, on va le faire dans un cadre. C'est vraiment ça qui va nous servir de repère. Donc n'hésitez pas à prendre un peu de temps
pour voir la taille à réaliser. Ensuite, je vais appuyer sur créer, voilà, c'est tout simple. Et là, vous voyez, en fait, comme on l'a fait avec la Cricut Maker 3, eh bien, il n'y a aucun problème de longueur, puisque normalement, vous voyez, ça ne rentre pas sur un tapis standard. Et bien là, il n'y a aucun problème, donc on va le faire sans tapis, avec de Smart Vinyl. Donc là, il fait un petit calcul de mesure, c'est tout à fait normal. Il prend le temps de regarder si en fait vous avez chargé assez de Smart Vinyl. Et ensuite, on passera à la découpe. Je retire la partie de vinyle en trop. Et je vais écheniller toutes les cases. C'est assez rapide. Par contre, au départ, je fais ça dans le centre. Et c'est assez fastidieux à le faire dans le centre, ça n'a aucun intérêt. Prenez près du coin, c'est tellement plus rapide. Vous voyez, en fait, là, j'y vais hyper vite. Donc voilà, comme il y en a quelques-unes à retirer, eh bien, c'est une petite astuce qui peut servir. Comme d'habitude, je récupère mon transfert tape et je vais tout doucement commencer par faire la première partie. En fait, je prends un peu mon temps quand même pour cette partie-ci parce que, étant donné qu'on va l'utiliser sur une vitre, il faut vraiment pas qu'il y ait de défauts et que tout se passe bien. Donc prenez un peu de temps pour ça. C'est finalement la partie la plus longue du DIY. Je récupère mon cadre, j'ai choisi un cadre blanc et pour m'aider pour les repères, je vais couper tout autour du bord, alors rien de précis. Et en fait, là où il va y avoir les petits coins, les petits, je sais pas pourquoi je dis petits, les coins de ma grille, eh bien je fais un petit repère avec un Sharpie, ça va m'aider à voir si je suis bien placée. Et vous allez voir que ça va être pas mal, je m'en sors plutôt pas mal. Alors c'est pareil, hein, là je prends bien mon temps, encore un petit peu plus que la partie d'avant, et je me sers de mon repère qui va me permettre de placer ma grille de façon droite. Alors c'est tout à fait optionnel, hein, vous n'avez pas besoin. Si vous avez le compas dans l'œil, eh bien très bien. Là vraiment je prends mon temps hein, pour que ce soit bien réalisé, qu'il n'y ait pas de petites bulles, surtout pas de plis. Et comme c'est sur du verre, eh bien ça pardonne pas si on fait des erreurs. Donc là je vous montre les repères de mon feutre. Vous voyez, on est pas mal quand même. Hein. Et c'est pas mal pratique pour être bien droit. C'est pour démarrer en fait, que vous commenciez à gauche ou à droite. En fait, c'est utile surtout d'un côté, pas vraiment de l'autre. Donc là, j'utilise mon petit accessoire et c'est parti pour retirer le transfert tape. Je vais vous montrer l'effet à contre-jour, vous voyez. Bon, ça pardonne pas, hein. Donc vous avez quelques petites bulles, alors c'est inévitable, mais je suis très contente d'avoir pris mon temps, ça rend hyper bien. Donc là, vous faites comme vous voulez, soit vous mettez à l'envers et du coup c'est un petit peu plus facile à nettoyer quand vous allez retirer le feutre, soit vous laissez le côté mat, moi j'aime bien le côté mat, donc je garde. Et puis c'est le côté aussi où il y a un peu moins de défauts, donc ça c'est à vous de voir, mais avec d'autres couleurs que le noir, il y a moins de défauts aussi. Sur le Cricut Design Space, je récupère tous les jours de la semaine, en anglais, donc je tape chaque jour et je récupère à chaque fois le petit encadré lilas. Donc vous voyez, il se rajoute un petit peu en dessous là, vous voyez, juste en dessous, comme ça je les récupère tous en même temps. Je vais forcément beaucoup réduire parce que c'était beaucoup trop grand et ça doit être un petit peu plus petit que chaque case qu'on a créé juste avant. Donc si vous voulez utiliser un modèle, soit que la Cricut dessine ou découpe ou les deux, donc là vraiment vous faites comme vous voulez. Moi je suis beaucoup partie sur les stickers dans cette vidéo aussi parce que j'étais assez fière de réussir à les faire et du coup j'ai eu envie d'en faire d'autres. Mais je place ça comme ça, vous voyez, et à droite, vous voyez, je sélectionne à chaque fois les deux parties de chaque jour de la semaine et je fais aplatir. Voilà, comme ça, je vais pouvoir utiliser sous forme de sticker. Je vous montre juste qu'on peut changer la couleur avant d'aplatir. Voilà, si vous voulez du bleu ciel, du jaune, du rouge, comme vous voulez.
Voilà, ça apparaît comme ça. Et donc on a l'encadré noir comme d'hab. Et je vais imprimer ça. Pour ça, j'ai récupéré une partie du papier à autocollant de tout à l'heure. Voilà, pas de gaspillage, bien entendu. Je vais découper les petits stickers. Pour pas appuyer là où j'ai imprimé à l'instant, je vais utiliser en fait la protection du tapis de découpe. C'est hyper pratique parce que ça évite que je mette mes doigts dans l'encre fraîche. Donc j'attends toujours un petit peu quand même, hein. Je ne fais pas de suite, elle est un petit peu brillante l'encre. Donc ça évitera la cata, donc j'attends juste 5 minutes à chaque fois. Je récupère tous mes petits stickers et je nettoie bien ma vitre pour éviter les traces de doigts. Et je vais placer d'abord le cadre, ça me permet d'avoir le repère. Sinon je n'aurai pas la taille idéale entre les deux. Une fois que j'ai placé au bon endroit, et bien c'est bon, je peux appuyer. Je suis sûre que je ne les changerai plus d'endroit. J'ai pris du papier décoratif sur le thème des galaxies. Vous prenez bien entendu le thème de votre choix, les fleurs, la mer, le marbre, voilà, il peut y avoir plein d'idées. Vous pouvez faire un thème bois aussi. Bon là vous avez vu, j'avais envie de couleurs, j'avais envie de lilas, de violet. Donc voilà, j'ai choisi ces deux papiers. Et en fait vous allez voir, je vais décaler un petit peu pour que ça tombe sur la grille en fait. Et en fait dans l'autre sens c'est beaucoup mieux. Le fondu, si je puis dire, est plutôt joli comme ça. Donc là je fais des repères pour les morceaux intro et je découpe. J'hésite pas à utiliser un ou deux morceaux de scotch pour relier les deux morceaux de papier décoratif. Alors ça peut être fait avec autre chose, hein. Vous pouvez peindre en fait le fond de votre cadre aussi. Hein. Ça évitera que ça bouge de cette façon. Je rajoute maintenant les jours avec mon feutre pour tableau blanc. Et je vais ensuite remplir. Alors je remplis que à partir de maintenant, hein. Je ne vais pas remplir ce que j'ai déjà fait, ça sert à rien. Et voilà, ça annonce d'autres vidéos Back to School qui arrivent bientôt. Donc la prochaine samedi. Et voilà le résultat. Et pour le projet 3, on part sur un projet facile, le DIY facile. Je vais sur le Cricut Design Space, j'ai écrit art, ou art si vous préférez. On a plein de jolis dessins. Et moi je suis hyper fan de ceux qui sont dans les tons roses, un peu, on est presque sur du pêche. Et voilà, j'aime beaucoup celui-ci. Avec des cougars, bon c'est écrit dessus, donc sinon je ne savais pas, mais ce sont des cougars. Et après avoir écrit label, qui veut dire étiquette en anglais, eh bien je vais choisir celle-ci que j'aime beaucoup. Je la trouve très jolie. Alors je vais modifier un petit peu la couleur ensuite hein, pour que ça se fonde bien avec mes cougars. Je réduis puisque je vais décorer un cahier, un carnet qui est blanc, donc ça va bien ressortir. J'écris art ou art. C'est un cahier dans lequel je dessine, hein, donc c'est ce que je trouve le plus parlant. Je trouve ça très joli quand il y a toujours une étiquette qui dit de quoi parle, mais c'est totalement optionnel, hein. Bien sûr, si c'est un cahier de maths, vous allez écrire maths, ou français, ou anglais, comme vous voulez. J'ai déverrouillé en fait l'image, enfin l'étiquette, et j'ai réduit en fait la largeur, parce que art, ben, c'est tout petit, donc, sinon ça va pas faire joli. Ici, je vais changer les couleurs pour que ce soit en harmonie avec mes cougars, mon dessin de gauche. Et plus tard, je vais aussi changer la couleur du texte. Donc, alors cette fois-ci, je vais aplatir toute mon image de gauche. Et pour la partie de droite, j'ai juste changé la couleur du texte pour que ce soit dans la même couleur foncée. Je réduis un petit peu parce que c'était un peu grand. J'ai regardé en fait sur mon carnet et voilà ce que ça donne. Une fois qu'on a tout aplati, on est en format stickers, prêt à imprimer. Donc j'ai envoyé à l'imprimante et c'est parti pour la découpe.
Donc comme tout à l'heure, j'ai sélectionné le papier à autocollant spécifique. Pour ça, je place toujours cette protection. Je trouve que c'est pas mal pour protéger l'encre, éviter les traces de doigts, tout ça. Donc là, il fait sa petite vérif, le scannage et c'est parti pour la découpe. Je récupère mes stickers et je commence par cette partie-ci que je vais placer bien au centre de mon carnet et je récupère les cougars et le reste ce sera juste après. Donc je commence d'abord par mettre les grosses pièces. Alors j'ai un peu hésité en fait à savoir si je les plaçais d'une façon ou d'une autre, donc j'ai commencé tout simplement par mettre le titre, enfin le sujet. Vous pouvez le placer d'ailleurs en haut, hein, dans le premier tiers du carnet, mais moi j'avais envie de le mettre au centre. Je place enfin, vous avez vu, j'ai beaucoup hésité, mes cougars de cette façon-ci. On a un peu un effet miroir, pas tout à fait, mais un peu dans l'esprit. Ensuite, je vais placer les petits détails en prenant mon temps pour bien choisir comment les placer. Et j'ai choisi finalement d'utiliser qu'une seule partie et de ne pas utiliser les petits détails. Donc voilà ce que ça donne pour mon carnet. Bien entendu, n'hésitez pas à protéger avec de l'adhésif ou du film transparent. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, surtout si vous l'avez aimée, vous pensez à le faire savoir en mettant un petit like, ça permettra que ma vidéo soit un petit peu plus vue à d'autres personnes, donc ça fait toujours hyper plaisir. Surtout vous me dites si vous avez des idées de DIY pour de prochains thèmes et je vous dis à très vite. Prenez grand soin de vous, je vous fais plein de bisous. À bientôt, bye.